Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal du royaume. Commençons par cet élément. Le fils de la promesse ne mourra jamais avant l'accomplissement de la promesse. C'est le message au centre de l'enseignement de ce 1er mai 2018 à l'église chrétienne Emmanuel pour toutes les nations. Le berger Jean-Marie, l'orateur principal, a marqué sur l'attachement aux promesses dans la crainte de Dieu qui doit caractériser tout le fidèle. Suivez. Tiré dans le livre d'Exode, chapitre 2, verset 1, l'orateur du jour, le révérend pasteur Jean-Marie, a centré son message sur la vie de Moïse, qui était le fils de la promesse, et a fini par voir l'accomplissement de la bénédiction de Dieu dans sa vie, quoiqu'il avait connu beaucoup de difficultés et de problèmes dans son parcours. Le représentant légal de l'église chrétienne pour toutes les nations, Emmanuel, ajoute dans son enseignement, en disant aux fidèles de l'église que les ennemis de leur vie, qui passent leur temps à les surveiller, seront surpris de les voir être bénis, et ne pourront pas mourir jusqu'à ce qu'ils voient l'accomplissement de la bénédiction de Dieu dans leur vie. Mtu kutoka mbali kwa ajili ya kukubeba kwa eneo ya mwelekeo wako. Etangu nazotea na wakati niko na ubiri nazomona les hommes niko naona watu oyo bazai levé ambao wanainuliwa sana. Zambe ako déplacer bango, Mungu atawaleta. ezana batu bako utetazi. Kuna watu watatoka Marekani, Europa, France, Ufaransa, bazoya na Kongo, wako nakuja katika nchi ya Kongo, Kenya na Rwanda, baye wanakuja bakanisi bamiyeli, wanawaza wanajileta wenyewe, orkenzambu kumbe Mungu atindi bango amewatuma baya ko sauver, wakuja kukomboa mwana ya bilaka, mwana wa ahadi. Amen. Notons que le séminaire des 2 semaines spéciales se poursuit à l'église chrétienne pour toutes les nations Emmanuel sous le terme Je vais tout récupérer et qui connaîtra la participation de l'artiste congolaise Laure Mbongo d'ici le 17 mai 2018. Le courage et un bon entourage permettent à un chrétien de vaincre toute force diabolique qui surgit sur son parcours. Tel est le gros message du berger Jean-Marie lors de la 5e journée de l'enseignement sur les différents aspects qui freinent l'avancée des enfants de Dieu ce vendredi 4 mai 2018. Suivez ce reportage. Tiré dans le livre de Luc à son 8e chapitre, 43e verset jusqu'à 51e verset, le berger Jean-Marie a invité ses fidèles à persévérer dans la foi à l'exemple de cette femme qui saignait durant 12 ans. Malgré la lourdeur de la souffrance dans la vie d'un chrétien, le Christ ne t'abandonnera jamais, dit le berger de cette église pour cette occasion. Le roi de Dieu a rappelé à ses fidèles que la confiance en Dieu s'avère très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que quand on a plusieurs médecins, on a fait la consultation, on a ordonnance, place on a et c'est quand Bible qui peut énumérer Bible beaucoup. Il y a beaucoup bon, il y a traduit il y a photo. L'Éternel a toujours un projet dans la vie de ses fils et filles. Il a toujours voulu du bien aux personnes qui croient en lui. Un appel à la croyance en Dieu a été fait. Il rappelle cependant que des moments difficiles que traversent certaines personnes auront une fin et la main de Dieu agira sur la vie de tout un chacun. Il n'a pas oublié de dire que la grâce de Dieu se manifestera à toute personne qui mettra sa vie dans le main de l'Éternel, à l'exemple de ces baptisés qui ont confié leur vie au Seigneur. Il s'est de préciser que cette journée s'est clôturée avec un culte d'action de grâce et des saintes scènes en faveur de nouveaux baptisés. La semaine spéciale initiée par le berger Jean-Marie se poursuit comme prévu. À cette 4e journée, l'homme de Dieu a borné son enseignement sur les sacrifices faits par Abraham auprès de Dieu, un signe d'obéissance aux yeux du Père. Suivez ces reportages.
La désobéissance envers Dieu, les péchés de toutes sortes, l'hypocrisie, ce sont là les actes qui amènent le peuple de Dieu loin de sa volonté. L'obéissance précède la gloire, c'est le cas d'Abraham qui avait obéi au Seigneur sans plus d'hésitation. Celui-ci, prêt à sacrifier son fils unique auprès de son maître, a eu une grande récompense aux yeux de l'Éternel. Les prédicateurs du jour a martelé sur l'obéissance qui demeure une des recommandations envers ceux-là qui croient en Dieu. Jean Omari, responsable de l'Église chrétienne Emmanuel pour toutes les nations, est revenu sur certaines expériences de la vie qui témoignent la vie des hommes obéissants. À l'exemple du père d'Isaac, cité si haut, dans Abraham. Haitaki kusema oyo nzambe alobaki kokokisama te. Bienye Mungu alisema habitatimilika. Yaya Pendwa, oyo nzambe alobaki bienye Mungu alisema ekofiniri kokokisama. Mwisho vitatimilika. Pesa ngamene na teya mtu moko. Nipi amina nihubiri mtu moyo. Abrahamu aobei. Abrahamu akatii. Bien aimé. Pendwa, il faut tous là-bas obéissant. Yafaa tuwe watiifu. Abrahamu alamuki na tongo azui mwana naye. Abrahamu akamuka asubuhi akakamata mtoto wake. Alobi petit toke na kokabela nzambe mbeka. Kasema kijana twende kumtolea Mungu zabihu. Et petit en qualité ya mwana ya musako, ya mwana ya sacrificateur. Na kiana kama mtoto wa kuhani. Les bergers de cette église n'ont pas manqué à persuader ses fidèles de rester obéissants auprès du Père Céleste afin de jouir d'une vie d'aisance. Il s'est de préciser que le roi des dieux a tiré son enseignement dans les livres de Genèse à son 22e chapitre, versets 1er jusqu'à 5. Pour clôturer cette édition, une action charitable de la part du comité ecclésiastique de l'Église chrétienne Emmanuel pour toutes les nations a clôturé les 14 jours de prière et enseignement ce dimanche 20 mai 2018. Cette donation s'inscrit dans le cadre d'action de grâce agrémentée par l'artiste musicienne Laure Mbongo de Kinshasa. Suivez ces reportages. C'est ce dimanche 20 mai que s'est clôturé le programme des 14 jours d'enseignement et de prière à l'Église chrétienne pour toutes les nations Emmanuel. Une fin de programme accompagnée d'actions de grâce où le comité ecclésiastique n'a pas voulu célébrer seul. Il a convié à ces rendez-vous les veuves et orphelins de Goma pour passer des moments ensemble de louange et d'adoration. Pour les bergers Jean Omari, l'action de grâce s'est partagée avec le démuni, c'est dont Dieu met à leur disposition. Elles étaient aux environs 400 veuves qui ont bénéficié de cette action charitable composée de sel, de sacs de farine et haricots, 5 litres d'huile et un pagne pour chacune d'elles. L'Église ne doit pas se limiter à prêcher la donation seulement, mais être aussi actrice en prêchant aussi par l'exemple, a martelé le fireman. Kwa sababu majani na mayatima hawana watu wa kuwafikiria. Nikafikiri kanisa, kwa sababu vile nasema Mungu ndio baba ya wajane, ya mayatima na bwana ya majane. Sasa tukafikiria wale ambaye wako kama watu ambao wameachiliwa, wamepoteza msimamizi wa familia. Kanisa aliko tu pale kwa kuhubiri wale kukamata sadaka. Kanisa pia lazima litoe ili libarikiwe. Joie et jubilation, c'est la phrase qui caractérise les bénéficiaires à la sortie de l'église. Kiasi cha neno la Mungu na nimebarikiwa kiajabu, nimepata nguo, nimepata mchana, nimepata chumvi. Mungu abatendee mema. Amen. Tunamwambia Papa Omar, hii kitendo anafanya juu ya si wajane, mama wa yatima. Mungu amuongezee maisha, watoto wake barikiwe, mke wake abarikiwe, maisha yake yazidishiwe. Kama vile Mungu azidishaga Elisha miaka, amuongezee Papa Omar. Nilikuwa kupokea chakula. Ndio mimi nasema Jean Omari baba, Mungu amsaidie na arudishe kwenye alitosha. Notons que cette journée d'action des grâces a été agrémentée par la sœur Laure Mbongo, venue de Kinshasa, où les Essénois et les Essénoises ont célébré le Seigneur ensemble avec le veuve et orphelin, un acte qui se répétera chaque année à l'Église chrétienne pour toutes les nations. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur votre chaîne de retour à la parole.